Coucou, cher accompagnant de lumière, je suis très heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, est-ce que ta vie est parfaite? Est-ce que tu es pleinement satisfait ou satisfaite de ta vie, sous tous ses angles, tous ses aspects? Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que ta vie est parfaite? Si ce n'est pas le cas, si tu sens qu'à certains endroits c'est pas tout à fait juste, eh bien reste parce que cette vidéo va t'intéresser. On va évoquer aujourd'hui cette capacité à manifester une réalité qui puisse te permettre d'être parfaitement bien et de rayonner dans ta mission d'âme. Parce que c'est vrai que bien, si tu n'es pas bien dans ta vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, comment peux-tu rayonner pleinement et effectuer ta mission d'âme de la manière la plus rayonnante qui soit? Alors, je suis Céline Charon et j'accompagne les accompagnants de l'humain, ce que j'appelle les artisans de lumière, qu'ils soient professionnels, coachs, thérapeutes, etc., ou dans l'âme, tout simplement, hein, toutes les personnes qui ont cette envie de vivre dans un monde plus en paix, un monde meilleur, et qui savent que ça en passe d'abord évidemment par eux, que nous sommes la source de cette diffusion, que si chacun individuellement nous arrivons à obtenir cette paix à l'intérieur de nous, cette paix avec toutes les parts de nous, eh bien il y a de fortes chances que ça puisse se diffuser, se déployer sur le monde entier. Donc si tu es de cela, eh bien voilà, tu peux complètement rester parce que tout ce que je vais te dire là va te parler. Donc, est-ce que tu es pleinement satisfait ou satisfaite de ta vie? Eh bien la réponse, si tu es encore là, c'est que probablement pas. Et qu'il y a des petits aspects, que ce soit dans ta vie personnelle ou professionnelle, qui coincent encore un petit peu. Alors ça peut être que tu n'as pas encore tout à fait les finances que tu aimerais et que du coup c'est pas très confortable dans ta vie, parce que mine de rien, eh bien même si on n'est pas avide d'argent, même si on n'est pas matérialiste, nous vivons dans la matière et cette énergie est une énergie dont nous avons besoin, d'abord pour la faire circuler, éventuellement pour la mettre ou la dépenser dans des causes ou pour des personnes qui nous intéressent, qui déploient quelque chose qui nous parle. Donc c'est vraiment une énergie qui se doit de circuler, et si on en manque, c'est pas confortable, ça c'est une certitude. Ça peut être aussi dans ta vie professionnelle que peut-être tu n'attires pas tout à fait les bonnes personnes, ça on en parle souvent de cette question-là, et que par conséquent tu attires des personnes qui sont des cas difficiles, ou des personnes avec qui tu n'es pas complètement sur la même longueur d'onde, et donc avec qui c'est peut-être plus compliqué de travailler, ou tu n'as pas l'impression que c'est fluide. Ou bien dans ta vie personnelle, dans tes relations amicales, est-ce qu'elles te conviennent bien? Est-ce que tu en as suffisamment? Est-ce que tu en as trop? Est-ce qu'elles t'apportent ce dont tu as besoin? Pareil pour tes relations amoureuses. Est-ce que tes relations amoureuses t'apportent ce dont tu as besoin? Voilà, si dans toutes ces sphères-là, il y a des petites choses à ajuster qui ne sont encore pas complètement là, on va parler de ça aujourd'hui. Alors, peut-être que tu as bien déjà réflexionné sur la question, que tu connais un peu les causes de ce qui fait que, de tes problématiques. Peut-être que tu as des croyances à ce sujet, et on va pas revenir dessus parce que certainement elles sont justes. Mais ce que j'aimerais te proposer aujourd'hui, c'est une autre vision des choses. Et si je te disais que ton problème vient de ta difficulté à dire oui et à dire non, et que les deux sont liés. Alors bien souvent, on est conscient de sa capacité ou de son incapacité à dire non, et pas toujours de son incapacité à dire oui. Alors,
À ce stade, peut-être que tu ne vois pas le lien entre ce que je suis en train de te raconter et tes problématiques. Donc, je vais y venir. Dire oui, c'est ouvrir la porte, c'est accepter. Dire oui, c'est accueillir. Dire oui, c'est laisser couler, c'est laisser filer. Le flux de la vie, l'argent, l'abondance, les personnes, les émotions. Dire oui, c'est vraiment être dans cette ouverture qui permet au flux de la vie de circuler pleinement et naturellement. Dire non, c'est être dans une forme de fermeture, c'est refuser, c'est se protéger, c'est rejeter, ce qui n'est pas juste pour nous, c'est mettre de côté, c'est laisser aller, laisser tomber, abandonner ça peut être vu dans le bon sens du terme, attention. Donc, est-ce qu'à ce stade, tu commences à voir un petit peu plus là où je veux en venir? Si j'ai un dérèglement dans ce oui et dans ce non, ça veut dire que je ne peux pas laisser entrer dans ma vie ce flux, ou que ce flux, il est trop important et que je ne suis pas capable de le stopper, de le bloquer. Et que par conséquent, je suis dans le trop ou dans le pas assez. Parce que là, ça commence à faire tilt sur ta problématique. Et ce que je peux te dire aussi, c'est que les deux sont étroitement liés. En fait, c'est un peu comme un robinet interne, si tu veux. Si j'ai peur de ne pas pouvoir fermer mon robinet interne, eh bien, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui ne l'ouvre pas à fond. Puisque j'ai peur qu'à un moment donné, si j'ai trop, je ne puisse pas bloquer la manœuvre et puis que je sois débordée. À l'inverse, je ne peux pas fermer ce robinet complètement si je ne suis pas sûre que derrière, je sois capable de le réouvrir. Alors, je ne le ferme qu'à moitié. Comme ça, je suis dans un espèce de ce que j'appelle un ni oui ni non. Un flux qui est un petit flux qui peut se tarir très vite et puis qui est, tu vois, si tu as l'image, c'est vraiment un petit filet d'eau qui, évidemment, en tant que tel, n'est pas tellement satisfaisant. Ce qui se passe, c'est que j'ai du mal à dire oui. Une part de moi a du mal à dire oui parce qu'elle sait qu'une part de moi a du mal à dire non. Et que par conséquent, elle peut se retrouver submergée, envahie, débordée. Et que ça, c'est quelque chose qu'elle a déjà connu, qu'elle a déjà rencontré, de se sentir envahie, débordée, écrasée, annihilée, et qu'elle ne veut plus le rencontrer. Elle ne veut plus jamais expérimenter ça. Et à l'inverse, je ne peux pas dire non parce qu'une part de moi n'est pas capable de dire oui et qu'elle a déjà expérimenté ce désert affectif, cette aridité, ce manque. Elle a déjà expérimenté de se retrouver dans la solitude, dans un manque en général d'amour, mais ça peut être de plein de choses, manque d'argent, manque d'amis, etc. Et qu'elle ne veut plus jamais se retrouver dans cette situation non plus. Donc d'un côté, il y en a une qui ne sait pas dire non, et d'un autre côté, il y en a une qui ne sait pas dire oui, et toutes les deux ont enregistré des expériences de vie douloureuses qu'elles ne veulent pas reproduire. Donc elles sont coincées dans leur programmation, chacune, bloquées dans cette espèce d'espace ni oui ni non tiède, où finalement l'abondance ne peut pas avoir lieu, où quelque part la satisfaction, la pleine satisfaction ne peut pas avoir lieu. Puisque qui dit pleine satisfaction, dit ouverture des vannes en grand. Alors,
si on ramène ça à tes problématiques de vie, si par exemple tu ramènes ça à ta problématique, par exemple, qui serait de ne pas obtenir de la personne avec qui tu es complètement ce dont tu as besoin, regarde, observe dans ta vie là où tu n'es pas capable de dire non. Et peut-être que ça t'éclairera sur cette incapacité à obtenir ce dont tu as besoin. Regarde toujours à l'opposé. Si tu n'arrives pas à obtenir quelque chose, regarde là où tu n'es pas capable de dire non toi-même. Et si tu as quelque chose en trop grande quantité, si tu attires à toi des gens qui ne te conviennent pas, etc., regarde à l'inverse à quoi tu n'es pas capable de dire oui. Ça renvoie à un travail avec les parts de toi. Apprendre à rencontrer toutes ces parts, à connaître leur histoire, à savoir à quel moment elles ont programmé, elles ont enregistré ça, pour pouvoir, d'une part, les libérer et puis reprogrammer autre chose. C'est ce que je te propose dans le programme que j'ai mis en ligne depuis maintenant 1 mois et qui permet d'aller travailler avec les parts de soi et d'apprendre à les libérer pour pouvoir y voir un petit peu plus clair et tranquillement mais sûrement commencer à modifier tout le système interne, tout ce qui ne te permet pas aujourd'hui de manifester ce dont tu as besoin, ce que tu as envie dans ta vie pour pouvoir rayonner pleinement. C'est un programme qui est fait pour reprendre les rênes en quelque sorte, pour reprendre le lead, pour y voir clair et reprendre le lead et pouvoir manifester, créer cette réalité dont tu as besoin pour te déployer pleinement. Si ça t'intéresse, je te propose de regarder le lien que je t'ai mis sous cette vidéo et de t'inscrire à ce programme. À très vite!